Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoins pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 4 janvier 2024. On sera un petit point rapide sur le BTC, enfin un gros point même je pense. Avec le mouvement d'hier, on fera aussi un point sur Ethereum. Et vous avez choisi en commentaire l'analyse de Blur aujourd'hui. Du coup, je remets en jeu LDO qui a une charte qui est assez intéressante. Contre ZRX, les deux ont des charts plutôt cool. Donc c'est vous qui décidez en commentaire et n'hésitez pas aussi à me proposer des idées d'assets que je pourrais analyser parce que là les deux je les ai pris en commentaire. Et également des idées pour le prochain versus que je vais tourner dans la journée. Alors, pour revenir sur le Bitcoin, on avait eu ici la cassure du range, vous vous souvenez, donc on avait vu, tant qu'il n'y a pas de réintégration, objectif 48 200, ok. S'il y avait réintégration, l'objectif conservateur, c'était simplement la zone de rechargement du dernier mouvement, donc entre 42 200 et 43 100, et l'objectif le plus baissier, c'était simplement on a nettoyé les sommets, on va nettoyer les creux. Donc on avait vu le schéma hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais dessiné, mais grosso modo, le range comme ceci. Hop, ensuite la déviation, donc c'est ce qu'on a fait dans la zone orange. Et ensuite le mouvement baissier qui vient justement chasser les stops. Donc ça c'est le mouvement rouge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hier on avait vu ce schéma. Ça c'est les schémas en cas de réintégration. Ok, est-ce qu'on est venu nettoyer les stops ici? Pour ma part, non. Ok, on n'est pas venu nettoyer les stops. Une chasse aux stops, c'est faut que le prix vraiment s'enfonce un petit peu sous les niveaux. Là, ça n'a pas été le cas. Ça dépend des exchanges. Sur BitGet, on est venu chercher le niveau ici. En fait, on a fait un creux égal au précédent. Sur les autres plateformes, ici, comme par exemple Binance, on n'est pas du tout venu. On est encore au-dessus des stop loss, donc les stops n'ont pas été pris. Et sur d'autres plateformes ici comme Bybit non plus, on n'est pas venu chercher les stop loss. Donc il n'y a aucune plateforme plus ou moins qui est venue chasser ces stops là. Donc pour moi les stops sont toujours intacts. Ok, les stops sont toujours intacts, donc il y a beaucoup de gens qui sont fait liquider quand même. Si on regarde sur les contrats dérivés, on va avoir une grosse chute au niveau de l'open interest. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de leur long, qui sont fait liquider. Ici on le voit, ouais, l'open interest chute énormément. Donc on est passé de à peu près 254 000 bitcoins à 226 000 bitcoins, donc ça fait une chute, je pense, de plusieurs milliards de dollars, ici 10%, on était à 12 milliards, donc on a dû avoir une chute de 1 milliard 200 millions de dollars en termes d'open interest. C'est beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont fait liquider. Ici, on a les datas de liquidation. Malheureusement, les exchanges comme Binance, etc. ne communiquent plus les vraies datas. Il y a eu un changement au niveau de l'API et du coup, les liquidations sont moindres. Enfin, les liquidations sont beaucoup plus importantes que la data qu'on a. Là, on nous dit 54 millions, mais il y a eu bien plus. On est peut-être autour des 500, 600 millions de dollars. Je crois qu'il y a des outils qui arrivent à avoir les vraies datas, mais en tout cas, je sais qu'ici, sur la majeure partie des outils que j'utilise, ils ont les datas qui sont un peu erronées. Et même, je pense que les autres outils annoncent des liquidations plus importantes, mais je pense en vérité que c'est encore plus important que ça. Parce que je crois que les outils indiquent 500 millions de dollars de liquidation longue sur le marché entier, mais je pense qu'il y a eu beaucoup plus, puisque l'open interest au global est passé de 31 milliards à 25 milliards. On a perdu 6 milliards d'open interest en l'espace de 1 heure. Donc là, il y a eu un gros nettoyage. Tous ceux qui étaient rentrés en levier, et également sur les altcoins, se sont fait défoncer ici. Là, hop, je vais lui indiquer juste de me dire toutes les alts sans BTC et ETH. Voilà. Sur les altcoins, on est passé de 12,6 milliards d'open interest à 9 milliards. Donc on a perdu quand même 3,6 milliards, c'est énorme. On a vu que les gens justement spéculaient beaucoup sur les altcoins pendant la phase de transition du BTC. La phase de range. Donc les gens, vous voyez ici, mettaient de l'argent dans les altcoins à levier et une grosse partie de ces gens-là se sont fait liquider ici, parce qu'on a eu des grosses mèches sur les alts. Par exemple, il y a des assets comme EOS qui ont retracé 90% de leur mouvement, donc en 1 heure, on a perdu 90% de la hausse qu'on a fait en 3 mois. Donc ça, c'est un bon exemple de prendre des bénéfices et on en parlait justement récemment. Et on est de retour dans le range, donc j'ai envie de dire balle au centre. On est venu nettoyer les sommets, maintenant on est de retour dans le range. Généralement, je dis bien généralement, quand un marché casse d'abord au nord, il a beaucoup plus de probabilité d'aller casser au sud derrière. Ok, ça c'est la théorie. Maintenant, n'oubliez pas qu'on a des ETF qui arrivent et que tout simplement, au final, on est de retour dans le range. Donc on a sorti les vendeurs ici
pour probablement initier ce mouvement baissier, pour empêcher aux shorts de racheter leur position short ici. Et probablement parce qu'il y a des gros poissons, soit qui ont voulu racheter massivement cette zone de prix, qui est très défendue, on le voit, il y a quelqu'un qui défend massivement, ou alors on a besoin de faire ce qu'on appelle encore une déviation, donc récupérer plus de stops ici, pour aller chercher plus haut. Alors au niveau des ETF, on en est où? Et après on reviendra sur le point technique. Alors, il y a eu une rumeur comme quoi, oui, les ETF seraient repoussés au mois de janvier, donc c'est Matrixport qui sort un compte-rendu qui dit que pour eux, il y a une grosse probabilité que les ETF soient rejetés, etc. Enfin, en janvier, que ce soit repoussé. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont sorti la version où c'est rejeté et la version où c'est pas rejeté. Ok, donc à un intervalle de temps très court, ils ont dit oui, ce sera rejeté, puis ils ont sorti un autre rapport, ils ont dit oui, ça sera accepté. Pour moi, bullshit, dans le sens où, en fait, faut pas essayer de justifier les mouvements de marché juste parce qu'il y aurait une news, etc. Pourquoi on essaye souvent de justifier les mouvements de marché? Tout simplement parce que les médias, quand il y a une grosse baisse ou une grosse hausse, il leur faut un narratif, il leur faut quelque chose pour intéresser les gens et que ça fasse du clic. Demain, si je fais un article ou si je fais une vidéo YouTube, je mets le titre YouTube sera probablement ETF rejeté, etc. Point d'interrogation, grosse baisse du Bitcoin par exemple. Mais si je vous mets un titre, le Bitcoin nettoie les lots à 40K pour pumper en amont des ETF, il y a beaucoup moins de gens qui vont cliquer. Un média, c'est pareil. Le média, faut qu'il parle aux plus débutants. Parce que demain, si vous vous intéressez un petit peu à la finance ou pas du tout, ça va plus vous intéresser de voir ETF rejeté, Bitcoin perd 10%, qu'un gars vous dise oui, baisse d'open interest de 3 milliards, le Bitcoin revient au prix où il était il y a 48 heures. Ça va moins vous intéresser, vous allez vous en foutre. Par contre, si vous mettez le narratif ETF, c'est beaucoup plus intéressant. Donc là, on essaie de justifier ce mouvement par ça, mais à mon humble avis, on s'en fout de cet article ici. Pour moi, ici, il y a juste eu la volonté de nettoyer, probablement avant une approbation. On en avait parlé il y a 1 ou 2 semaines. Idéalement, faut venir nettoyer les creux avant l'approbation des ETF pour vider le train, tout simplement. Et donc là, c'est pas encore fait. Donc c'est ce qui fait que ça pourrait être fait peut-être dans ces prochains jours, ça faut voir. Mais ça n'a pas encore été fait. Mais si vous voulez mon avis, ça c'est bidon. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye de justifier le mouvement, ça c'est ce que les médias essayent de justifier pour faire du clic, mais on s'en fout, ok? Il n'y a pas de grosses institutions qui ont vu leur rapport, il y a des gars qui sont vraiment au courant que ça va passer, et c'est pas ils ont vu le rapport, ils se sont remis en question, ils ont dit on va tout vendre. Non. Pour moi, c'est vraiment orchestré ce genre de mouvement pour faire de gros nettoyages avant peut-être une approbation et une accélération du prix au moment de l'approbation. Et bien sûr, il fallait nettoyer avant parce que quand tu as toute la terre qui s'est mise en longue sur le Bitcoin, ici sur le breakout, et que les mecs ont mis le levier dans les altcoins, bah bien évidemment, il fallait nettoyer tout ça avant de potentiellement faire un mouvement aussi. Donc je dis pas que le bottom, il est là pour moi, parce qu'on n'est pas venu nettoyer les stops et je trouve ça très bizarre. Je serais pas étonné si on consolide, qu'on refasse une dernière chasse ici, en fait, qu'on continue d'accumuler des creux le plus possible ici pour faire une dernière petite peur et qu'une fois que ces stops sont récupérés, qu'on réintègre la zone, et là je suis quasiment certain que l'ETF arrivera, très très probablement. En tout cas, ça va être une question de timing, mais si vraiment je vois que le prix consolide, qu'on chasse, qu'on réintègre et que l'ETF il arrive, c'est bon. Je suis convaincu que c'était objectif, juste chasser les stops, faire peur aux gens ici sous les 40 000. Parce que aller sous 40, c'est vrai que psychologiquement ça mettrait un coup, je pense. Là on est venu à 40 800, mais juste venir sous 40 000, je pense que psychologiquement ça ferait un peu peur, genre 39 500, un truc comme ça. Et derrière on réintègre, et là tous les stops ont été nettoyés, et derrière approbation d'ETF, et on retourne au nord. Pour le finish move comme je l'appelle, où ce sera le mouvement d'euphorie probablement, ça on verra bien, encore une fois ça dépend de ce que fera le prix. Et du coup il y a un analyse d'ETF justement chez Bloomberg qui dit qu'il trouve bizarre qu'il y ait une réjection, enfin il y a cet article qui sort, etc. Et lui il dit non, de son côté il y a très peu de probabilité qu'il y ait une réjection, il est toujours certain 90% que les ETF seront approuvés, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que hier voilà, la SEC a un meeting, donc un rendez-vous avec le Nasdaq, le CBOE, le NYSE, ok, pour finir justement ce fameux 19B4S ici, donc simplement en fait pour voilà, c'est pour signer et officialiser les ETF. Donc en gros c'est ce qu'il dit ici. Les choses que vous faites probablement, enfin les choses que vous ne faites pas probablement pour refuser ou reporter un ETF, ok.
Et en gros, pour lui, voilà, si on voit une update ici finale d'un 19 B4S, c'est un signe imminent d'approbation de la SEC ici. Et s'ils font ça, c'est justement pas pour refiler à la S1S encore, voilà, pour vraiment confirmer et approuver l'ETF. Donc ça encore, c'est un signe qu'on est très 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 proche de l'approbation des ETF ici, et que voilà, pour moi, c'est un move orchestré juste pour faire un peu peur. Il y avait un peu trop de gens leveragés sur ce marché, il fallait nettoyer. On a justifié par ça, même les fundings étaient très élevés, on était monté jusqu'à 0,10 ici, je crois que c'est sur Bybit. Sur Binance, on était monté jusqu'à 0,07, donc là, on avait vraiment un funding hyper élevé. Il fallait nettoyer tout ça. On a eu beaucoup de liquidations, on a eu une chute de l'open interest. Sur les alts aussi, on a eu beaucoup de liquidations. Pour moi, c'est un mouvement qui est plutôt sain. Enfin, c'est pas un mouvement, pas dire sain, parce qu'il y a des gens malheureusement qui se sont fait liquider, qui étaient très exposés. Mais c'est un peu le mouvement qu'il fallait, je pense, pour décharger justement les gens qui étaient déjà trop ancrés dans le marché à levier avant cette approbation potentielle. Parce que l'approbation risque d'être bullish. On l'a vu quand on a eu la fake news ici, quand on a pris 10% en l'espace de 1 heure. Et tout le monde attend pour acheter quand il y aura l'approbation. Même les bots sont programmés. Quand ils vont voir sur les réseaux ETF approved, ici, ils vont tous acheter. Tous les algos vont acheter en même temps. Donc on risque d'avoir une grosse bougie verte comme ça. Et toute la Terre va en parler, ok? Et ça sera le moment idéal pour faire ce qu'on appelle l'exit liquidity sur cette grosse montée ici, où on aura un volume énorme, où toute la Terre va acheter. Et donc là, c'est à ce moment-là où tu as des institutions qui vont en profiter pour distribuer justement et avoir du volume nécessaire pour sortir de positions que eux, ils auraient construit par ici et puis un peu sur cette montée. Ça, c'est mon avis. Maintenant, au niveau du prix, le plus important, tout simplement, c'est quoi? C'est que pour moi, on en a parlé également, tant qu'on ne regagne pas la résistance, on est dans un environnement techniquement baissier. Ça, c'est ce que nous dit le technique. Donc plutôt baissier range, ok? Parce que encore une fois, s'il n'y avait pas d'ETF, rien du tout, je vous dirais, voilà, c'est un environnement baissier. Maintenant, le fait qu'on va avoir, je pense, à 80-90% d'approbation d'ETF, je dirais plutôt que ça confirme juste qu'on reste dans du range, ok? Dans du range, on peut tout simplement taper la borne haute, taper la borne basse, et vu qu'on a déjà chasser les stops au nord, l'objectif ce serait peut-être de vraiment chasser les stops au sud et d'avoir une dernière petite frayeur ici. Comme je vous le dessinais en horaire, voilà, on dessine des creux, tac tac tac, merci, on fait peur tout le monde, on rechasse tout le monde, tous ceux qui ont essayé de capturer le dip à gros levier, on les dégage, et là, bam, on réintègre, et là, on y retourne, ok? Ce serait plutôt ça le scénario ici, à mon humble avis. Après, si on perd définitivement le range, c'est beaucoup plus baissier. L'information qu'on a également sur le Bitcoin, c'est qu'on commence à avoir une perte de momentum. Quand un marché commence à ne plus tenir ses breakouts, c'est une perte de momentum. J'en parlais sur Twitter, je pense que j'en ai parlé aussi sur YouTube, mais quand votre marché tient ses breakouts, il y a un momentum qui est très fort et donc le prix est très bullish, ok? En revanche, quand votre marché fait des breakouts qu'il n'arrive plus à tenir, là, il y a un petit problème au niveau du momentum et ça peut signifier qu'on a besoin de chasser des creux pour retrouver de l'énergie, retrouver de la force, donc chasser des acheteurs. Parce qu'en fait, quand vous chassez des acheteurs, ça permet justement à de gros poissons de recharger, ok? Il y a des gros poissons qui ont dû acheter ici probablement, et je pense qu'il y a des gros poissons qui veulent probablement acheter par là, parce qu'il y a énormément de stop et de liquidation qui attendent ici, et eux, ça les arrangerait bien qu'on y vienne pour acheter, ok? Donc, pour moi, actuellement, le Bitcoin doit, je pense, chasser les creux des 40 100 $. Pour moi, ça n'a pas été chassé, donc je pense qu'il y a des probabilités qu'on le fasse avant l'approbation des ETF. Maintenant, peut-être que le bottom est là, on va très vite remonter, c'est pas du tout impossible, mais je pense qu'il serait le plus cohérent techniquement, c'est de refaire une petite baisse ici pour reprendre les stops là et à ce moment-là réintégrer. Et là, quand on réintègre, si l'ETF arrive, je pense vraiment qu'on aura un mouvement haussier assez important. J'avais ici parlé de quelque chose sur Twitter. Hop, pour revenir là-dessus. Alors, comme vu dans le briefing d'aujourd'hui, si on réintègre, c'est pas joli. Avoir la clôture ce soir, mais ça semble être le cas actuellement, donc on a bien réintégré. À mon avis, comme dit depuis quelques jours, vaut mieux être edge. Donc ça, c'est important, j'en avais parlé, mais pour moi, tant qu'on ne recasse pas la résistance, vaut mieux être edge. Edge, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement soit avoir un short de l'équivalent de ce que vous avez en spot. Donc c'est-à-dire que si j'ai 3000 € de Bitcoin, enfin 3000 USDT, on va parler en USDT, j'ai un short de 3000 USDT, tout simplement. Comme ça, si le prix baisse, je perds rien. Si le prix monte, je gagne rien non plus jusqu'à ce qu'il y ait une résolution. En fait, le but, c'est d'être neutre, parce qu'on est dans un range et il faut être neutre, en attendant une résolution. Si on recasse la résistance, pas de souci, on ferme le hedge, et on rebénéficie de l'exposition spot qu'on a. En revanche, tant que le marché range, il y a un gros risque qu'au final, même si le TF arrive, qui nous dit que le marché va pas faire ça,
Ok, donc ça c'est le risque à éviter. Et tout simplement, voilà, comme j'ai dit, en cas de cassure haussière, pour moi c'est bon, il faut fermer son hedge et il faut rebénéficier de son spot. Et pareil, si le marché fait la petite chasse ici, pour moi il faut rester en hedge. Si on fait la petite chasse et qu'on réintègre, pour moi il est tout à fait possible de fermer le hedge, de reprendre l'exposition spot tant que le marché tient la zone de support ici. S'il y a la déviation, ok. Pour moi en termes de gestion du risque, c'est ça qu'il faut faire. Encore une fois, c'est mon avis. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, techniquement, la gestion du risque la plus correcte, je la vois appliquée comme ça. Pourquoi? Parce que si on dévie, on réintègre, on a le signal qu'on est venu bouffer les stops, qu'on retourne dans le range qu'on a fait comme ici, donc balle au centre, et donc vu que la tendance est haussière, bah, plus de probabilité de casser au nord avec des événements bullish l'ETF. Donc à ce moment-là, on ferme son hedge, on reprend son exposition spot. Par contre, si on repère la zone, pour moi, on rouvre un hedge. Ok. Ou, deuxième possibilité, sans forcément se faire chier à short, etc. Tout simplement, il faut simplement... on peut simplement vendre son spot, tout simplement. Donc par exemple, vendre son spot ici, tant que ça recasse pas la résistance, on rachète pas. Ok. Si ça casse, on rachète son spot. Et bien sûr, on invalide si le prix retourne sous la résistance, parce que ça c'est vraiment un niveau important. Si on recasse, pas de problème. Donc là, en gros, vous retournez dans votre spot et vous bénéficierez d'une hausse si on arrive à recasser. En revanche, pareil, actuellement, si on dévie, on réintègre. Pour moi, il faut racheter et invalider si le prix repère la zone. Si le prix ne repère pas la zone, vous allez acheter un bottom et vous allez bénéficier d'une future hausse du prix. Pour moi, c'est les meilleures choses à faire. C'est beaucoup plus facile quand on se hedge en short, parce qu'il est beaucoup plus facile de fermer un hedge que de vendre un spot et de le racheter, parce que les gens, psychologiquement, des fois, ont du mal, par exemple, à vendre ici et à racheter un petit peu plus haut, alors que c'est pas forcément une mauvaise chose de faire ça. Tant que la tendance est haussière, s'il y a du jus à la hausse, bah même si je vends ici pour acheter là, c'est pas grave. Si je peux capturer ce mouvement haussier ici, il n'y a pas de problème. Les gens ont l'impression de perdre de l'argent quand ils achètent. Par exemple, vous avez acheté ici et revendent ici pour racheter un petit peu ici. N'oubliez pas que vous avez capturé tout ça de profit, techniquement. Donc le prix ne revient pas là-dessous, vous n'avez rien perdu. Ok. Bon, bien évidemment, si vous rachetez là et qu'après le marché il réintègre et que vous refusez de sortir, bah oui, vous allez perdre de l'argent à ce moment-là quand on va redescendre. Ok. Vous allez perdre du gain et ensuite de l'argent. Mais si vous suivez bien votre plan, il n'y aura pas de problème. Et du coup, comme je disais ici, alors, tant que le marché ne recasse pas cette résistance, on risque d'aller nettoyer les lows récents, donc ça c'est ce que je vous disais aussi aux 40 000, pour retrouver de la force, c'est-à-dire instaurer de nouveaux highs et continuer la tendance haussière en amont de l'approbation des ETF. C'est-à-dire tout simplement, on chasse des stops, on retrouve de la force grâce aux acheteurs ici qui vont se remanifester et on aura nettoyé les acheteurs, donc le train sera déchargé, et là on pourra aller rechercher des sommets. En revanche, si même en prenant les lots sous 40 000 $, le marché par la suite n'arrive pas à faire de nouveaux sommets, c'est-à-dire que grosso modo on vient chasser les stops, et puis il y a la news ETF, par exemple, là, et le marché n'arrive pas à faire de nouveaux sommets qui rebutent au niveau de la résistance, pour moi, on aura de grandes chances de confirmer qu'on passe bel et bien dans une tendance baissière et qu'on aura fini notre top avec l'approbation des ETF. Ok. Donc, si le marché n'arrive pas à faire de nouveaux sommets, on aura probablement une correction plus profonde. Mon petit doigt me dit que ce sera sous 34 000 $ au minimum. Si on casse la résistance réintégrée en orange, donc là, comme je vous dis, si on arrive à recasser la résistance orange, à mon avis, on se dirigera au-dessus des 40 200. D'où justement le fait qu'il y a beaucoup d'indécision et tout simplement attendre de se hedger et qu'il y ait des bons trades, tout simplement. On avait vu aussi le trade ici, déviation, réintégration, ça c'est le range classique pour shorter dans le sens opposé, mais simplement déviation, réintégration, pour moi, il faut rentrer longue, invalidation soit ici ou au moment où on repère le support, des deux ça fonctionne, il n'y a pas de problème, donc grosso modo le trade ça donnerait ça. Et à ce moment-là, voilà, on va chercher la résistance dans un premier temps, et si ça casse, on va chercher facilement les 40 200 et voire même 50 000, etc., etc. Donc en fait, il faut maintenir son long tout au long de cette zone de rechargement de short pour le distribuer dans cette zone de rechargement de short au moment de l'approbation des ETF. Ok. Donc ce que vous devez retenir, c'est que le marché retourne dans un range. Ok. On a dévié les sommets. Donc la théorie voudrait nous dire que normalement, il y aurait plus de chances d'avoir une cassure baissière. Ok. Et d'avoir un gros mouvement correctif. Maintenant, n'oubliez pas qu'on est à l'aube des approbations d'ETF et qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient leveragés sur les dérivés. Donc ce mouvement était probablement un mouvement de nettoyage parce que, encore une fois, quand vous voulez nettoyer les altcoins, vous n'allez pas faire dumper les altcoins une à une. Vous allez juste taper un bon coup sur le BTC et toutes les alts vont dumper en même temps et vous allez nettoyer le marché des altcoins en même temps. Ok. Donc ça, c'est plus facile de taper que sur le BTC et de tout faire dump. En gros, comme s'il y avait un domino, on pousse le premier, bah, tous les autres ça tombe, que de se faire chier à essayer de faire tomber ceux qui sont tout au bout sans avoir poussé le gros du début qui va tout faire tomber. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que généralement, quand on veut faire un nettoyage de marché, on tape sur le Bitcoin parce que tout est corrélé au Bitcoin. Donc ça, boum, ça a été fait, ok. Maintenant, n'oubliez pas que l'ETF, c'est imminent et que c'est bullish.
à court terme. Enfin, à court terme et à long terme, c'est bullish. Donc pour moi, l'approbation, les premiers jours, ce sera très bullish. S'il y a un sell news ou un top qui doit se former, ce sera au moment du launch. C'est-à-dire quand vraiment les ETF vont être lancés. Par exemple, là, si on a l'approbation, je sais pas moi, on va dire la semaine prochaine, imaginons l'approbation, c'est le 9 janvier. Je sais pas c'est quand, on va dire ici, ce sera dans 5 jours. Ce sera du coup mardi, si je dis pas de conneries. Imaginons que ce soit mardi 9. Après mardi 9, ce sera bullish, ok? Et par exemple, si le lancement c'est le 19 janvier, donc 10 jours après, on risque d'avoir le top qui se dessine autour du 19 janvier, ok? Ça, c'est dans le cas où, bien évidemment, on a une approbation d'ETF. Pour revenir techniquement, si on reprend de la force en allant chasser les lots, il faut absolument maintenir la zone, et là, on aura des chances de refaire des plus hauts. Si en revanche, même en faisant ça, on n'arrive pas à faire des plus hauts, on aura donc un sommet descendant, inférieur à celui-ci, un creux descendant ici, et donc on aura pour moi une inversion de la dynamique, et donc à ce moment-là, où est la zone intéressante à venir chasser? À ce moment-là, c'est tous les stops accumulés ici. Donc en daily, la zone, on la voit un petit peu mieux, elle est là. C'est sous les 32 700. Si je prends en weekly, c'est la zone sous les 34 000 $. Ok? Donc c'est pour ça que je parlais de la zone des 34 000, et donc pour moi, l'objectif, ce sera de revenir ici, dans cette grosse zone d'imbalance, si vraiment on instaure ici quelque chose de baissier, tout simplement. Vous voyez là, le comportement du prix ici en weekly. Hop, juste ici. On a notre range, déviation au nord, on est revenu dans le range, donc pour l'instant il ne se passe rien. Si on a une clôture comme ça qui vient enfoncer, c'est baissier. Si on a juste une mèche, ça peut se faire cette semaine, qui vient récupérer les stops et qu'on reclôture dans le range, on reste toujours dans le range, et donc la possibilité dans une tendance haussière, c'est bien évidemment de casser au nord. Ok. Donc pour moi, ce qu'il faut, je répète, c'est chasser les stops. Tout simplement, ça n'a pas été fait. Après, est-ce que ce sera fait? J'en sais rien. Mais si je vois une chasse au stop et une réintégration, c'est super ici pour avoir un bon long en amont de l'approbation des ETF. Invalidation, si le marché repère la zone qui est chassée, par exemple, comme ça, pour moi, ça ne sert plus à rien de tenir son long. Il y aura probablement une correction bien plus profonde. Concernant Ethereum, Ether, vous vous souvenez, on était déjà venu ici faire la déviation. Hop, hier, on avait vu justement que si Bitcoin, malheureusement, il y avait une petite correction qui se mettait en place, on aurait potentiellement trouvé le sommet descendant dans la zone de rechargement de short, parce qu'en fait, lui, il est déjà venu chasser les stops ici. Ok? Donc, il y a déjà eu la chasse au stop, donc soit c'est bon, on continue, soit malheureusement, on fait un sommet descendant. Bon, au moment de la grosse correction du Bitcoin, bien sûr, ça a fait le sommet descendant. Et du coup, on en parlait, mais il y avait des tonnes de stops ici qui n'avaient pas été chassés. Donc justement, on en parlait, vous vous souvenez, là, tous les stops, c'est bon, c'est chassé sur ETH. Et bizarrement, vous vous souvenez, j'en parlais il y a 1 ou 2 semaines. C'est pas pour dire oui, j'en parlais, non, on s'en fout. C'est vraiment le comportement du marché où, comme par hasard, on vient nettoyer tous les stops avant une approbation imminente potentiellement. Ça, c'est pas anodin, encore une fois, que le marché vienne faire ça. Le but, c'est de sortir un maximum de monde du bon côté justement du mouvement pour qu'il y ait un minimum de personnes dans le train. Maintenant sur Ether, vous vous souvenez, pour moi, tant qu'on ne reclôture pas sous ce gros support là, cette grosse résistance qui est devenue support, il n'y a pas de risque sur Ethereum de correction pour moi, ok? Donc on reste dans le range, on est venu nettoyer au nord, on est venu nettoyer au sud, maintenant on attend la vraie direction, la vraie cassure du range. Soit la cassure de la borne verte, soit la cassure de la borne orange ici. Ok, et le prochain breakout risque d'être le vrai. C'est-à-dire que là, par exemple, pour moi, ETH, il est déjà venu nettoyer les stops, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que ETH, il pourrait simplement, ici, venir faire, au cas où Bitcoin vient lui faire ici une petite correction, c'est-à-dire en gros, le dernier mouvement de frayeur, on va faire peur ici. C'est-à-dire que là, on renettoie une dernière fois et ensuite on réintègre, ok. Lui, par exemple, ETH pourrait faire ici un W bottom à la place au lieu de retourner chasser et du coup simplement revenir pullback la zone ici. Ça, c'est ce qu'il faudrait surveiller. Du coup, sur Ethereum, d'ailleurs, pour faire un plus bas sur Ether, il faut chuter de 8%. Pour aller chasser les stops sur Bitcoin, il faut chuter de à peu près 6%. Donc voilà, ça pourrait peut-être expliquer le fait que ETH puisse retrouver, peut-être lui pas faire un plus bas, mais juste faire un double bottom ici. Donc là, en fait, je prends mon petit fib, tac, je trace ma zone de rechargement. Et donc lui, ETH, pourrait revenir dans cette zone, juste ici. Hop, RLZ Bull, pardon. Hop, pour trouver un creux ascendant. Donc en fait, retester le niveau qui a été chassé, tout simplement. Et là, il y aurait une bonne entrée en longue pour moi, juste ici, avec une invalidation si vraiment on perd ces niveaux-là.
Tout comme, pareil, hein, une petite déviation, réintégration serait une bonne opportunité de long si jamais ça arrive sur ETH. Donc pareil, en gros, le discours, c'est exactement le même sur Ethereum. Je vais pas répéter tout ce que j'ai dit sur Bitcoin, sauf que lui, Ether, bah non, en fait, au final, les deux ont la même charte. Ether l'avait fait en avance, la chasse au stop, on est revenu tester. Il y a un M-top ici. Donc faut faire attention. Pour moi sur ETH, pareil, il faut se hedger, c'est-à-dire que tant que le marché ne recasse pas une des deux bornes, faut rien faire, tout simplement, ou être à l'achat avec une invalidation si vraiment pour moi on casse définitivement cette zone, parce que là ça sentira peut-être une correction plus profonde, direction par exemple le premier arrêt, et tous les stop-loss ici sous les 1900$, donc grosso modo direction les 1860. Mais ça c'est exclusivement si le marché perd cette zone, ok. Si on revient tester sans perdre cette zone, il n'y a pas de problème. Si on perd cette zone, là ça pue, et on aura une correction plus profonde. En gros, la même chose que BTC, si vraiment on se met à perdre le range, ici, voilà, si vraiment on se met à perdre le range, attention, ok. Tant qu'on ne perd pas vraiment le range, pas de problème, on peut voilà, faire une petite frayeur, faut absolument réintégrer, si on fait ça c'est bullish, si on perd vraiment le range, bon là à ce moment-là on peut s'attendre vraiment à une correction carrément plus profonde et beaucoup plus violente que ce qu'on a eu ici, donc une deuxième jambe tout à fait baissière et assez baissière qui ira plus bas. Ok, donc voilà, pas plus de choses à dire pour moi pour ETH, et j'aime bien la réaction du prix, les stops ont été capturés, beau rebond déjà, on est déjà passé de 2060$, on est déjà remonté à 2230, plutôt correct. Voilà, faut maintenir cette zone, je peux voir encore des petites frayeurs pour histoire de faire peur, revenir vers cette mèche, proche des 2000$, etc. Si Bitcoin vient faire, comme je vous disais, le petit mouvement là qui vient vraiment prendre les lots, parce qu'on n'est pas venu les prendre, et par la suite, Ether se reprendra également en cas de réintégration du Bitcoin, et pour moi, il faudra être long en amont des approbations ETF, tout simplement. Invalidation, bien sûr, si, comme je disais, on perd les zones que je vous ai montrées. Parce que n'oubliez pas qu'il y aura le narratif, si l'ETF passe sur Bitcoin, il y aura le narratif ETF sur Ethereum, et vous vous souvenez de ce qu'on avait vu. Au moment de l'approbation de l'ETF Bitcoin, on risque d'avoir beaucoup de volatilité sur Bitcoin et donc un gros buy sur Bitcoin, ce qui fait que ETH-BTC risque de dumper. Parce que ETH-BTC n'est toujours pas venu chasser le plus bas de l'année 2022. Et c'est clairement un objectif. Pour moi, je vois difficilement le prix se retourner tant qu'on ne viendra pas chasser cette zone. Ok, tant qu'on ne viendra pas récupérer sous les 0,049. Également, on a cette grosse zone d'imbalance. Donc vraiment pour moi, c'est vraiment cette zone ici dans laquelle on va venir pour retourner ETH si vraiment ETH veut nous faire un pump après l'approbation de ces après l'approbation ETF Bitcoin, mais avant il doit dump sur l'approbation de Bitcoin, et ensuite quand Bitcoin va ralentir, pour moi Ether s'il arrive à regagner cette zone, il fera probablement un rallye contre tous ces sommets ici, et on reviendra probablement pas mal pumpé sur ETH pour son approbation d'ETF à lui qui devrait être entre mars et mai. Mais pour moi il manque un dernier mouvement correctif ici pour aller faire ce mouvement haussier, très probablement. Pas plus de choses à dire ici pour ETH, on est bon, et du coup je termine avec Blur aujourd'hui, donc j'ai pas énormément d'historique, mais il y a un graphique qui ressemble beaucoup à Arbitra, donc on va checker tout ça. Alors, on voit clairement qu'il y a une zone, bon déjà quand on regarde le prix, le comportement du prix, il est haussier, ok, on a clairement une dynamique haussière, les sommets qui sont breakés sont maintenus, il n'y a pas de souci, pour moi on a un momentum qui est toujours très fort, ici on avait le sommet précédent qui a été pullback, et il y avait également cette zone d'imbalance d'une bougie vectorielle. Rappelez-vous, ce sont des zones très puissantes qui font de gros supports. Pourquoi ? Parce qu'une bougie vectorielle, c'est une bougie dans laquelle on a eu beaucoup de volume, ok ? Plus de volume que les bougies précédentes. Vous voyez ici, il y a beaucoup de volume comparé à ce qui se faisait ici. Et en plus de ça, une imbalance, c'est quoi ? C'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Là, on a eu l'information sur cette bougie que les acheteurs ont complètement explosé les vendeurs. Donc les acheteurs sont positionnés massivement ici. Donc s'il y a bien une zone qu'ils vont défendre, bah bien évidemment, c'est cette bougie. Et là, l'imbalance, en fait, c'est la zone de prix qui n'a pas été retestée. Donc là, vous voyez, il y a une mèche qui vient jusqu'ici, et là, il y avait une mèche. Donc en gros, c'est cette zone ici. C'est un peu un gap sur le prix. Et on voit que cette zone a parfaitement été maintenue. Ok ? En plus de ça, en ayant un pullback du sommet précédent. Donc ça, c'est signe, hein, quand votre marché fait ça, qu'on est bien dans une tendance haussière. On pull back les sommets. Bon, je l'ai mal dessiné, mais vous comprenez le truc. Hop, hop, hop. Donc on maintient bien les sommets ici. Hop, et du coup, c'est signe d'une dynamique haussière et d'un momentum qui est plutôt fort. Alors, au niveau des objectifs, on est déjà venu chercher beaucoup d'objectifs pour moi, avant d'aller s'attaquer à ces sommets ici. On est venu là où il fallait venir si on veut faire un top, c'est-à-dire en gros, là vous avez tous ces sommets qui attendent d'être chassés. On est venu chercher la dernière zone d'imbalance avant de faire tout ça. Hop, le marché
a ensuite retracé. Ok, mais pour l'instant, la dynamique reste haussière. Donc, tant que je ne verrai pas de signal de retournement, pour moi, tant qu'on ne voit pas de structure baissière et qu'on casse ces imbalances ici, je m'attends à ce que le prix puisse pousser déjà au-dessus du précédent sommet, les 68 centimes, mais également au-dessus des 74, des 81 et des 91 qui seront des objectifs à venir déclencher. Maintenant, au niveau du prix en weekly, c'est un peu comme Arbitrum où là, on avait ici une résistance assez importante. Vous voyez, on a un niveau qui est assez clé. Là, je le vois, il revient beaucoup. Je vais vous le tracer. Mais vous voyez ce niveau-là, résistance, cassure, support, cassure à nouveau, pullback, continuation baissière. Et là, on est en train de retester cette zone, niveau important. Pour moi, si Bloor il arrive vraiment à s'installer au-dessus des 60 centimes à peu près, ce niveau, tout simplement, prochain objectif, c'est de venir vers cette résistance. Ici, parce qu'on voit aussi qu'il y a un gros niveau résistant juste là. Je peux vous tracer aussi un petit trait blanc. Et du coup, on viendra pousser jusqu'au 75, mais à ce moment-là, on a tous les stops qui sont accumulés, donc je pense qu'on la cassera facilement et qu'on viendra ici au niveau des 93 centimes. Donc pour moi, il y a du flux haussier, en fait, il y a possibilité, tant que la zone d'imbalance ne casse pas, d'essayer d'acheter cette zone pour essayer de pousser le prix au-dessus des 75, voire même au-dessus des 81 et au-dessus des 92. Donc il y a encore du momentum à gratter, il y a encore justement du rendement à gratter ici. Par la suite, bien évidemment, on fera attention, mais je vais prendre cette mèche tout en haut, hein. Bien évidemment ça n'a pas de sens. Je vais prendre le dernier prix légitime à mon humble avis qui a été traité, c'est là. Et je vais prendre un petit fib. Et la zone de rechargement de short, d'ailleurs, qui est au-dessus de tous les stops, sera une zone de prise de bénéfice. Et là, il faudra faire attention. Ça peut être une zone de top ici pour Bloor, qui pourrait peut-être se retourner ici. Si jamais on casse la résistance, machin, et qu'on vient chasser les stops et qu'on se retourne pas ici, à ce moment-là, on fera probablement un nouveau sommet. Et donc, à ce moment-là, l'objectif, il est simple. Je prends le plus bas, je prends le plus haut, je prends le plus bas. Et je fais une extension entre 161,8 et 200%. Là, en l'occurrence, ça donnera un objectif entre 2,10$ et 2,55$. Ok, ce seraient les objectifs à venir chercher. Donc, je récapitule. Faut casser cette zone, ok. Faut maintenir la zone d'imbalance ici en daily et en weekly, très important. Tant qu'on arrive à maintenir ça, on a un momentum qui est fort, donc pas de souci. On continue, on casse ça, on va chercher la prochaine résistance ici, mais vu qu'elle est accompagnée d'énormément de stops, pour moi ça sautera, parce qu'il faut délivrer le prix plutôt ici que de s'arrêter juste ici. On montera probablement jusqu'à 92 centimes. Ça, c'est une zone où vraiment le prix peut se retourner et on finit le pump. Donc par exemple, les ETF arrivent à approbation et au final, après, on fait un top au niveau du launch. Bah, si on est venu ici sur Bloor, je pense qu'on se retournera et on repartira dans un trend baissier. En revanche, si malgré ça, Bloor reste très fort et qu'il n'y ait pas de hyper grosse correction sur le marché crypto, bon bah Bloor pourrait continuer de monter, aller chasser l'ATH et à ce moment-là se diriger pourquoi pas dans des zones d'extension comme entre 2$ et 2,50$ ici en moyenne. Ok, j'ai pas plus de choses à dire, donc graphique plutôt bullish. Pour moi, il y a une bonne fenêtre de swing ici, plutôt intéressante. Bon, l'idée de se positionner serait plutôt dans la zone d'imbalance, honnêtement, donc si jamais Bitcoin refait une petite attaque baissière pour nettoyer les lots, je serais pas étonné qu'on ait un petit rebond, zone de rechargement ici. Parce que là, vous voyez, il y a un gros nettoyage, mais le prix revient déjà vers les résistances. Hein. C'est assez bullish ici, vraiment, on tient bien. Et du coup, je serais pas étonné de, par exemple, si Bitcoin refait une petite attaque baissière, que Bloor il revienne en zone de rechargement du mouvement. Je vais vous donner les prix, vous inquiétez pas, je vais juste passer sur une tête un petit peu plus faible pour que vous puissiez bien voir. Ici, hop, donc c'est grosso modo entre du 46 centimes de dollars, 44 centimes. Si on y revient sur une petite attaque baissière de BTC, ce serait une zone intéressante. Et tant qu'on perd pas l'imbalance, possibilité de rester dans le trade. On peut mettre 1% de risque ici par exemple. Et objectif, pour moi, comme je disais, au minimum, hein, au minimum, ici, venir déjà récupérer les sommets au-dessus des 60 centimes, donc la résistance, prendre un petit TP au 60, puis ensuite un deuxième TP au niveau du plus haut à 68, un troisième TP à 75, quatrième TP à 81 et cinquième TP 91 pour accompagner son trade tranquillement, ok, pour faire de la continuation haussière. On aurait même des objectifs AB égale CD, hop, qu'on va calculer, je prends AB, je reporte pour trouver CD, voilà, comme par hasard, parfaitement la zone de stop, donc voilà, pour moi, tant que ça ne redevient pas bearish, je vois vraiment le prix sans trop de problèmes au cours des prochains jours, prochaines semaines, aller chercher les 93 centimes à terme. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un petit commentaire. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé de cette vidéo. Donc vous allez dans les commentaires, vous allez voir mon commentaire, c'est le premier, donc épinglé Crypto le Trône. Obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Vous cliquez sur ce lien. Vous allez atterrir sur ce formulaire, vous allez atterrir sur ce site ici, vous faites sur obtenir gratuitement, vous cliquez obtenir gratuitement,
Vous vous inscrivez sur Bitgate via notre lien partenaire, donc c'est la plateforme qu'on utilise, la plateforme avec laquelle on est partenaire. Vous cliquez sur ce lien, ok, et si vous ne cliquez pas sur ce lien, ça ne fonctionnera pas, donc absolument cliquez sur ce lien. Des fois, je reçois des mails où justement vous êtes inscrit sans passer via notre lien, c'est pour ça que ça marche pas. Vous cliquez sur ce lien, vous créez un compte, ça prend 2 minutes, il vous faut juste un mail, un mot de passe ou un numéro de téléphone, un mot de passe. Une fois que ça c'est fait, vous vous connectez, donc ça va vous connecter. Vous cliquez ici sur tableau de bord en haut à gauche, et là vous copiez votre ID utilisateur. Donc ça c'est le mien, vous copiez le vôtre, donc c'est que les chiffres ici, on veut pas le BG user, on veut l'ID utilisateur. Vous le copiez, il y a un petit bouton pour copier ici, vous cliquez dessus, ça va le copier. Vous revenez sur le formulaire, vous entrez votre identifiant Bitgate ici, vous mettez un mail sur lequel vous voulez recevoir votre accès à la formation et vous faites recevoir gratuitement dans 10 à 15 minutes, vous avez votre formation gratuite. Ensuite, si vous tradez sur la plateforme pendant quelques jours, donc 3-4 jours, vous allez obtenir simplement automatiquement l'accès VIP, qui ça c'est du contenu exclusif, c'est des vidéos exclusives, c'est un accès au Discord également avec la communauté des VIP. Vous avez des trades en direct qui vous sont envoyés que vous pouvez suivre, il y a des modèles aussi, donc il y a des cours qui ont été faits qui vous enseignent des modèles que vous pouvez appliquer pour trader en day trading, ok. Vous avez aussi un suivi quotidien de la part de mon collègue et moi-même dans le Discord où on peut répondre aux questions et il est là aussi pour faire des lives et vous enseigner des choses, c'est hyper intéressant. Il y a environ 2 vidéos par mois pour l'instant, je pense qu'il y en aura plus à terme, exclusives de ma part que je vous envoie par mail et que je mets aussi dans le Discord, donc des vidéos d'analyse où on avait vu des assets intéressants, en amont de l'approbation des ETF, il y a des analyses, etc., des setups qui sont intéressants. Tout ça, ça vous est partagé gratuitement, il n'y a rien à payer, c'est 100% gratuit, ok. Vous pouvez suivre les performances du VIP sur le Discord sans être VIP. Il y a dans performance VIP ici sur le Discord, ça c'est accessible à tout le monde. Vous cliquez sur ce petit lien et vous avez un historique de tous les trades qui ont été envoyés juste ici et vous avez l'historique des performances juste ici, ok. Vous pouvez nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Je répète, le lien, c'est le premier lien en commentaire épinglé de cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez trader avec nous et suivre nos trades et aussi avoir de la pédagogie gratuite et des vidéos exclusives gratuitement. Ensuite, si vous voulez vous former à mes côtés, donc ça c'est quotidiennement tous les jours à mes côtés du lundi au vendredi, ça se passe dans l'école, donc dès que vous rejoignez l'école vous avez une formation de 19 heures de cours vidéo, écrit, examen, exercice et quiz, donc là vous avez tous les modules, fondation des bases, dès que vous payez la formation de l'école, vous allez avoir accès à cette formation, fondation des bases, analyse du prix, localisation, structure, momentum, setup, psychologie et sentiments, order flow et analyse fondamentale. Vous apprenez tout ça, il y a énormément de cours qui vous apprennent absolument tout. Et puis par la suite, vous avez accès au brief quotidien tous les jours où je réponds à vos questions, on voit de nouveaux concepts, on voit des idées de trade ensemble, on voit des assets qui seraient intéressants pour de l'investissement, pour du swing, pour du day trading, on voit tout ça ensemble, je réponds à vos questions également. Les briefs, c'est du lundi au vendredi, ça commence à partir de 7h, mais c'est dispo à la rediffusion, vous inquiétez pas, donc ça dure de 7h jusqu'à 8h30, mais la rediffusion est disponible dès que le brief est fini si vous ne pouvez pas participer au direct, donc vous inquiétez pas. Vous pouvez poser vos questions en amont du brief, il y a plein d'élèves qui font ça et je réponds pendant le brief et quand ils regardent la rediffusion, ils ont la réponse à leurs questions. Vous pouvez nous rejoindre, il y a aussi un résumé écrit des briefs, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez, ça commence à 49 € par mois. Et il y a des offres de réduction sur les abonnements 3 mois, 6 mois et 12 mois. La plus grosse réduction, c'est sur l'abonnement 12 mois. On est à 380 € au lieu de 588 € TTC. N'hésitez pas à en profiter. Le lien pour rejoindre l'école, simplement, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Donc vous prenez le même commentaire que la formation gratuite. Vous allez voir mon 4e lien, rejoindre l'école, école.letrunfzco.com. Vous cliquez sur ce lien, vous allez atterrir sur le site et là, vous pouvez choisir votre abonnement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc demain pour un prochain brief. Ciao, ciao.